Coucou les copains. Souvent, tout le temps en fait, dans cette émission, je parle de dessins animés destinés à un public jeune ou tout au plus adolescent. Qu'elles soient américaines ou pas, j'ai jamais vraiment cherché à parler de séries destinées à un public adulte. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, soyez pas vaches. Il y a en effet des messages qui dépassent largement le cadre du dessin animé lessif dans Gravity Falls ou Adventure Time, j'en conviens parfaitement. Mais faut bien avouer qu'il est tout à fait possible d'apprécier ces dessins animés en mettant totalement de côté leur message politique. Il existe cependant d'autres cases, d'autres cibles, d'autres dessins animés. Alors pour la première fois dans cette émission, j'ai décidé de vous parler de ces autres dessins animés, dont le texte échappera complètement au jeune public. Et puis c'est tout. Nous allons donc parler d'Archer, qui est un dessin animé d'Adam Reed, disponible sur Netflix et... Le running gag de la transition brutale marche très bien sur moi, je pense le garder et vous l'envoyer dans le visage de temps en temps. Adam Reed est le créateur et réalisateur principal de la série dont nous parlons aujourd'hui. Et c'est fort commode parce que le projet Archer n'était pas son premier. Il était déjà connu avant 2009 et le dessin animé dans le titre de cette vidéo pour sa longue coopération avec Cartoon Network sur des programmes diffusés sur Adult Swim. Bref, flagornerie mise à part, je peux décemment pas vous parler des projets dans lesquels il n'a fait qu'écrire, parce que le sujet chez moi c'est pas ça, le sujet chez moi c'est l'animation. Par conséquent, à élimination, il ne reste plus des masses de dessins animés. Parmi eux, un se démarque aussi fort que ce japonais sur ma photo de vacances. Il s'agit de Frisky Dingo. C'était un programme prévu à l'origine pour Adult Swim, c'est une histoire de super-héros et vilains, blablabla, on s'en fout. Votre attention baisse, je le sais très bien, essayez tout de même de rester avec moi les petits lapins. On trouve dans Frisky Dingo plusieurs trucs intéressants. Pour commencer, le staff de ce dessin animé est le même que celui d'Archer. Enfin le même, pas tout à fait, mais on retrouve effectivement Matt Thompson à l'écriture, Neil Holman à la direction artistique, Eric Sims au background design, Mac Williams à l'animation, et aussi, Adam Reed. Sinon j'en parlerai pas et ce serait pas le titre de cette partie. Ah j'espère que vous suivez. L'animation pure de Frisky Dingo peut être vue comme le prototype de celle d'Archer. C'est simple, c'est tout ce qui compose celle d'Archer mais en moins bien. On retrouve déjà le chara-design comic books 70s, là, la mise en scène est globalement similaire, bien que foutrement moins ambitieuse, et cette fois-ci, les personnages sont beaucoup plus statiques et bougent globalement beaucoup moins bien. Et c'est bien normal, Archer est le bébé de la même équipe, plus expérimentée et avec un petit peu plus de budget. Et là, je m'aperçois que cette partie déborde beaucoup sur autre chose. Alors, c'est fou quand même d'inclure les titres au discours. Le format vidéo c'est décidément vachement chouette. Le staff a retenu quelques leçons de leurs précédents dessins animés, ça leur permet d'optimiser le rythme de production et le rendu final. Vous ne vous en rendez sans doute pas compte chez vous, mais Archer c'est un exemple merveilleux d'une parfaite cohabitation entre la 2D et la 3D. Bon, déjà il y a les voitures, dont l'animation a quand même assez largement évolué d'une saison à l'autre. Il suffit de comparer l'épisode à Monaco et l'épisode hommage à Bullitt pour s'en rendre bien compte, c'est le jour et la nuit. Je ne parlerai pas non plus de l'épisode en 2 parties dans le sous-marin, la Sea Tunt, parce que là, l'eau au centre de l'action, c'est pas de la 3D, c'est jamais que de l'animation 2D de bonhomme sur laquelle on a apposé des effets. Non, la 3D dans Archer réside principalement dans sa pré-production, ça s'invente pas. Concrètement, il suffit de jeter un coup d'œil ne serait-ce que rapide à la série pour s'apercevoir que l'action se passe dans un univers bien réel. C'est très James Bond, c'est normal. En termes de production, ça passe par plusieurs éléments. Le premier, comme pour Frisky Dingo, le chara-design est basé sur des modèles photos. Et le deuxième, j'y reviens, tous les décors sont basés sur des types d'architecture cohérents et existants. Par exemple, le bureau de Nikolai Yakov, le chef du KGB, est basé sur celui d'Hitler. Plus exactement, l'épisode est dans un premier temps écrit, Adam Reed en profite pour poser toutes ses demandes sur papier. Le storyboard voit jour et amène avec lui des idées plus ou moins précises sur le design de l'environnement. Toute cette petite popote est par la suite envoyée à Trinity Animation, une boîte d'animation 3D chargée de rendre cette même esquisse bardée d'annotations en 3D. Trinity, par parenthèse, c'est plutôt une boîte d'animation 3D technique. Elle a plus souvent œuvré dans le rendu de bâtiments en 3D que véritablement dans des programmes animés comme on en consomme vous ou moi. Et c'est super parce que si vous suivez toujours, c'est précisément ce qu'il aurait demandé, des lieux en 3D. Bref, dernière étape, Trinity renvoie les renders finis aux équipes de Reed. Cette partie de ping-pong de pré-prod permettra aux équipes d'Adam Reed de placer les plans où ils le souhaitent, dans n'importe quel sens. Ça leur permettra de répondre plus convenablement aux demandes souvent beaucoup trop ambitieuses d'Adam Reed. Et là, vous vous dites « Mais c'est pas du tout de la 3D, le rendu final, espèce de gros escroc, tu crois qu'on n'a pas Dieu ?» Dans l'ordre, non, et bien sûr que si. Pourquoi regarder une émission sur l'animation sinon ?
Dans un premier temps, le plan de la scène est choisi dans le modèle 3D et juste après, dans un second, il est peint par un background designer, comme Eric Sims par exemple, qu'on a peint 124, rien que pour le pilote. Hein, c'est beaucoup 124. C'est ce qui donne ce côté très lisse et très élégant à Archer, parce que force est de constater qu'à moins un miracle, placer des personnages en 2D dans un environnement full 3D, même très joli, c'est quand même assez casse-gueule. Ajoutez à ça les effets lumineux de toute beauté, mais dont je vais pas parler, parce que vous les montrer c'est plus efficace, et des véhicules en 3D de mieux en mieux exploités avec le temps, et vous comprendrez alors qu'Archer c'est quand même pétachouette. C'est fou comme résultat, au final, pour une série dont 13 épisodes sont produits en 10 mois. Ouais, vous m'avez bien entendu, je saute du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme, mais le rythme de production de la série est rapide. Extrêmement rapide. Adam Reed écrit son script en un temps ridiculement faible, parfois en 3 jours. Ouais, 3 jours, c'est inhumain, mais plus souvent 3 semaines quand même. La pré-production a lieu par la suite, et fait intéressant, c'est bien souvent 4 à 5 épisodes qui sont produits en même temps par le studio, pour un résultat qu'on connaît. C'est très simple, tout a été optimisé à l'extrême à partir du mode de production de Frisky Zingo, pour être le plus rapide possible, mais quand même être plus joli. C'est sans aucun doute une des choses que je voulais le plus couvrir en écrivant cette vidéo. Je parle de la mise en scène avant de parler de l'animation, non pas pour esquiver le sujet, mais parce que dans cette vidéo j'aimerais mettre un principe sur la table. C'est pas parce que l'animation est minimale ou liée à des personnages que l'œuvre est pauvre. Un dessin animé, c'est une question de mise en scène et de personnalité aussi. Et sur le long terme, c'est ce qui compte le plus. J'en parlais dans la vidéo sur Frozen. Il existe 2 adaptations de Disney du vilain petit canard d'Anderson. Dans la première version de 1931, l'animation du personnage est très bonne, comme dans celle de 1939. Et pourtant, seule la deuxième a rencontré le succès, pour la simple et bonne raison que, comme Chaplin le disait, rien ne supplante la personnalité. Tu peux avoir le personnage le mieux animé du monde, si la mise en scène est confuse, si l'action est pataude, et bah ça résistera pas aux affres du temps. Et je vais pas donner de nom parce que cette émission n'est pas une chasse aux sorcières, un peu de tenue je vous prie. L'animation des personnages d'Archer se fait, comme vous l'aurez peut-être deviné, via des points de rotation d'éléments individuels sous After Effects. C'est un peu compliqué, dit comme ça, alors voici une image. Tous les éléments que vous voyez sont des solides, qui seront pas redessinés comme on aurait pu le faire avec de l'animation traditionnelle. Ils seront amenés par contre à bouger via un logiciel, en l'occurrence After Effects, de la suite Adobe. La lumière est ensuite ajoutée en tant que couche supplémentaire via le même After Effects, et vous aurez plus ou moins compris la base de l'animation d'Archer. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de partager, ce serait vraiment super sympa. On peut maintenant passer à l'instant bibliographie obligatoire. Voici l'artbook officiel de la série Archer. Il est extrêmement bien fichu et couvre absolument tout ce qu'il peut y avoir à savoir sur la série jusqu'à sa 5e ou sa 6e saison. Même ce dont j'ai pas parlé, comme le sound design, le doublage ou même les détails un peu plus techniques sur la production. De toute façon, même moi j'ai du mal à suivre passer la saison 6. Petite nouveauté, les liens Amazon affiliés pour vous procurer l'artbook. En général, je choisis le site Amazon européen où le livre est le moins cher, parce que faut pas déconner, je vous en demande déjà beaucoup trop. Encore une fois, cette fin de vidéo est trop longue. Bisous tout doux.